Yo soy una hija del Inti Sol, de la paz. Bienvenue dans cette troisième vidéo de la première roue étymologique. Le mot que nous allons traiter aujourd'hui commence donc par la lettre C, et il s'agit d'un lieu. Ce lieu contient le nom d'une boisson très répandue. On pourrait aussi dire qu'il s'agit d'un type de restaurant où, pour faire des économies, les clients se servent eux-mêmes, certains aliments étant en libre service. Oui, je suis sûr que vous aviez deviné. Cafétéria, voici notre mot. Essayons de faire comme avec le premier mot de cette première roue étymologique. Découpons-le. On arrive à isoler la première partie qui s'appelle un radical. Mais au fait, c'est quoi un radical? Un partisan du radicalisme politique? Non, évidemment, pas ici. Ici, le radical, c'est la racine du mot. Et oui, les mots aussi ont des racines. D'ailleurs, radical vient du mot latin radix, qui veut dire, je vous le donne en mille, racine. Pour cafétéria, notre radical c'est donc café. Je vous propose d'altérer l'image de la racine pour dire qu'un radical agit comme une source de mots. Un mot à partir duquel d'autres mots pourront jaillir. L'une des façons de créer de nouveaux mots, c'est de prendre un radical et de lui ajouter différents types de parties de mots, comme par exemple pour décaféiner. Ces parties de mots, dé et iné, c'est ce qu'on appelle des affixes. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais en gros là on va voir les préfixes et les suffixes. Dé c'est un préfixe, puisqu'il vient avant le radical, et on a le suffixe iné qui transforme le mot en verbe. On peut aussi trouver des mots avec uniquement un suffixe, par exemple caféine ou caféisme, qui est simplement l'addiction à la caféine. Et parfois on a un radical et plusieurs suffixes, comme par exemple caféinomane. Caféinomane, si le mot avait existé au XVIIIe siècle, aurait très bien pu se dire de Voltaire. Apparemment il consommait énormément de café. Ce dernier a écrit une pièce, L'Écossaise ou le café. Retour à nos préoccupations géographiques. Si on déterre un peu les racines, on atteint donc un mot arabe, kahwa. Vu que le caféier est habituellement considéré comme originaire d'Éthiopie, il est tentant de penser que son nom venait aussi d'Éthiopie. Plus précisément, on estime que le café vient de la province de Kaffa, mais non, visiblement, les deux mots, Kaffa et café, viennent tous deux de l'arabe. Et détaillons le voyage qu'a fait notre cafétéria. En deuxième étape, on a le turc, qui a laissé sa trace dans la prononciation. Ce qui nous a donné en italien le « f » encore utilisé à l'heure actuelle. Après l'italien, on arrive au castillan, qui est l'une des langues officielles de l'Espagne. Mais le castillan est aussi parlé ailleurs. C'est là qu'on accoste au pays de Speedy González, andale, andale. Au radical, les Mexicains ont ajouté le suffixe signifiant habituellement « lieu où on fait ». Au départ, au Mexique, une cafétéria était une boutique dédiée à la fois à la vente et à la torréfaction du café. Le lieu où on fait le café. Puis on s'est mis à parler de cafétéria pour les salons de café, les lieux où on pouvait venir déguster cette boisson énergisante. Si j'en crois le site Etymonline, les cafétérias étaient devenus des restaurants en libre service avant que la pratique passe la frontière vers les États-Unis. Le mot a simplement suivi. Puis les Français, les yeux déjà tournés vers le pays de l'Empire State Building, ont adopté les deux, le restaurant et le mot. Nous voilà à la fin de notre lettre C, mais je ne vous épargnerai pas la galaxie de mots que j'ai reliés à l'univers des cafettes.